On voit aujourd'hui comment se protéger des vampires énergétiques. Un vampire énergétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une personne qui va venir en fait nous parler, même parfois, même sans nous parler d'ailleurs, qui vient dans notre environnement énergétique et qui va pomper notre énergie. Comment on s'en rend compte? Eh bien, après le passage de cette personne qui peut être juste à côté de nous, mais le plus souvent, elle va quand même essayer d'avoir une communication, même si on peut plutôt dire que c'est un monologue, parce que ce sera dans un sens unique. L'idée est de nous vider de notre énergie et surtout de la récupérer. D'où le mot de vampire énergétique. Ces personnes sont souvent en fait extrêmement négatives et perdent leur énergie, donc ont ce besoin de venir récupérer l'énergie sur les autres personnes qu'elles vont perdre à nouveau. Donc quand on parle de vampires énergétiques, c'est vraiment des personnes qui ont ce fonctionnement quotidien. Vous pouvez retrouver ces personnes au travail, vous pouvez retrouver même ces personnes en allant faire vos courses, en allant vous promener, des personnes qui hop tout de suite vous sautent dessus et rentrent en fait dans votre espace vital pour vous pomper vos énergies. Il est très important de savoir se protéger de ces personnes. Je sais pas si on peut dire qu'il y en a de plus en plus, mais moi j'ai quand même ce sentiment-là. Voilà, on a décidé il y a quelque temps en fait de fermer notre boutique physique, notre magasin de lithothérapie pour fonctionner uniquement sur internet, et ça en fait partie parce qu'on avait de plus en plus de vampires énergétiques. Alors les personnes qui souhaitent aller mieux et qui vont écouter les conseils, qui vont travailler sur elles, c'est pas des vampires énergétiques, mais quelqu'un qui n'a absolument aucune envie d'avoir une réelle discussion et qui vient juste pour se plaindre, pour en fait pomper vos énergies et qu'après vous êtes vidé, là ce sont des vampires énergétiques. Alors on peut apprendre à se protéger énergétiquement de ces personnes, mais c'est vrai que si vous en croisez beaucoup, il y a certains métiers en fait où vous êtes très concernés, les personnes qui sont à l'accueil, que ce soit un bâtiment administratif, que ce soit dans tout ce qui est médical, tout ce qui est social, vous embrassez des quantités. Donc l'idée, c'est ici de voir les 3 pierres qui vont permettre de se protéger de ces vampires énergétiques. Gros problème, grosse solution, on commence déjà avec la spinelle noire. La spinelle noire, une des pierres les plus puissantes en lithothérapie et même en spiritualité, c'est un bouclier protecteur contre les entités. Alors oui, on parle bien d'entités parce que souvent, les vampires énergétiques trimballent des entités qui eux-mêmes leur pompent leur énergie. Donc la spinelle, c'est vraiment un bouclier, c'est une pierre noire très brillante qui va permettre en fait de travailler votre ancrage. Donc le fait de savoir vous recentrer, de savoir vraiment vous canaliser sur vos propres énergies et en même temps de protéger votre coronal, votre chakra coronal, donc vraiment le rapport de connexion avec en haut pour mieux percevoir à ce moment-là nos guides, nos anges, parce que l'idée c'est qu'un vampire énergétique il vous coupe, et que d'un coup vous êtes centré en fait sur lui et sur le moment on est complètement perdu, on se fait juste pomper notre énergie, on comprend pas trop ce qui nous arrive. Donc la spinelle c'est vraiment la plus grosse protection dans ce bracelet. On passe ensuite à la spectrolite, l'arvikite. Moi, j'adore cette pierre. C'est une forme de labradorite parce que c'est de la labradorite qui se développe naturellement avec de l'obsidienne œil céleste. Donc ici, on va se protéger des vivants et des entités, les deux. Donc quand on parle des vivants, vous l'avez compris, surtout pour les empathes, les hypersensibles, les personnes qui sont bourrées de négativité, qui se mettent en colère, qui sont vraiment en fait pour vous pomper votre énergie, juste par leur présence. Le nombre de fois où j'ai des personnes qui me disent mais au travail, on a un collègue avec lequel on n'a aucun échange et dès qu'il est là dans un open space, tout le monde est vidé, tout le monde ne se sent pas bien et quand cette personne n'est pas là et part en congé, c'est impressionnant comme ça change les énergies. Donc ça c'est très intéressant de pouvoir le travailler. Souvent on place une larvikite, justement une spectrolite dans le lieu, donc soit au niveau de votre bureau, personnel, soit un galet pour l'ensemble et hop, la personne n'arrive plus à nous pomper nos énergies. Donc ici on retrouve cette larvikite spectrolite et également en 3e pierre, je vous ai mis de la sodalite. La sodalite qui est une pierre de communication. La gorge, oui, parce que la gorge, on pense à tout ce qui sort, donc on pense à tout ce qu'on dit, qu'on va se libérer énergétiquement.
Mais la gorge, eh bien, c'est aussi relié aux oreilles. Et donc, c'est tout ce qu'on va en fait avaler, tout ce qu'on va prendre vibratoirement qui vient en fait finalement nous happer. Donc, la sodalite, elle est ici pour vous protéger au niveau du chakra de la gorge et également vous aider à vous reconnecter. En effet, la sodalite, c'est la petite sœur du lapis lazuli qui est plus pour la connexion. La sodalite, on est vraiment dans tout ce qui est communication. On est déjà dans l'intelligence intuitive. Donc, ça aide aussi votre cerveau à pouvoir se recentrer, voilà, et ne pas se faire parasiter. Donc, avoir une communication avec soi-même et finalement réussir à se couper et à se mettre vraiment une bulle protectrice par rapport à ceux ou ces vampires énergétiques. Vous pouvez retrouver ce composé qu'on vous réalise comme d'habitude artisanalement et qui est magnétisé avant de vous l'envoyer sur notre site l'aurore-céleste.com. Vous pouvez retrouver également plus de détails. Il y a le livre de lithothérapie gratuit avec toutes les pierres triées par vertu, triées par nom. Les différents conseils, voilà, qu'on vous propose, toutes les questions que vous nous posez en règle générale, est-ce qu'on met le bracelet à gauche, à droite, voilà, vraiment pas mal d'éléments que vous pouvez retrouver aussi sur cette chaîne YouTube. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez aussi aller plus loin avec les formations qu'on vous propose, que ce soit sur la lithothérapie énergétique, également au niveau des énergies, le pendule, et pourquoi pas développer vos capacités médiumniques énergétiques avec la formation médiumnité, plus de 10 heures de conférence. Pour toutes les formations qu'on vous propose, vous avez un certificat voilà, qui vous est fourni dès l'achat de la formation. Vous pouvez retrouver tout le détail sur notre site l'aurore-céleste.com ainsi que toutes nos créations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.